Donc, bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur une nouvelle vidéo de Blitz sur Plus. Donc aujourd'hui on va aborder de nouveau des tenues de camouflage, donc comme ma tenue le laisse à suggérer. Et cette fois-ci on va passer à l'or britannique après avoir parlé du français. Donc le camouflage britannique dont on parlera aujourd'hui, c'est le camouflage DPM. Alors les origines du camouflage DPM, c'est un peu ce que je porte sur moi, c'est-à-dire ça c'est une smoke, alors c'est une smoke belge après-guerre. En fait, dans les années 40, les Anglais ont décidé, pour équiper leurs troupes parachutistes, de copier un peu le modèle qu'utilisaient les Allemands d'une blouse de saut camouflée, qui devait aller par-dessus l'équipement. Et ils ont décidé d'en faire une avec une version bariolée, donc avec des teintes, voilà. Bon, là en l'occurrence, cette smoke belge donne une petite idée de ce à quoi ça ressemblait, donc on a vraiment un effet de grands coups de pinceau un petit peu partout. Voilà, donc c'est un des premiers effets camouflés de l'armée britannique. Dans les années 60, vers 66, ils ont commencé à développer une nouvelle tenue camouflée qui devait équiper l'ensemble de l'armée anglaise et pas seulement les parachutistes, qui était le DPM. Alors DPM, c'est pour Disruptive Pattern Material. Donc en gros, matériel à motif disruptif. Comme son nom l'indique, le principe de base du DPM, on en a parlé la dernière fois déjà, c'est de casser la silhouette. Et il agit très bien dans cette optique-là, comme on va le voir tout de suite. Le DPM donc, a été conçu dans les années 60, rentré en service global au début des années 70 pour l'ensemble des forces armées britanniques. Donc on se rappelle que les Français, nous on a été dotés en tenue camouflée pour tout le monde en 94. Les Britanniques dans les années 70, ils avaient un petit peu d'avance sur nous de ce point de vue-là. Le DPM reste toujours considéré de nos jours comme étant l'une des trois, si ce n'est la meilleure tenue de camouflage pour ce qui est de l'usage en forêt. Et on va voir tout de suite pourquoi. Donc voici la tenue DPM qui est présentée par mon collègue Yannick qui malheureusement pour lui est toujours roux. Ça change pas, c'est déjà dit. Ouais, on a essayé des essais de teinture mais ça tient pas. Alors donc le camouflage DPM, alors ça c'est sa dernière version, donc le type 95. Alors on peut constater qu'au niveau de l'agencement des teintes c'est particulièrement anarchique. Alors j'ai tendance à dire qu'on a l'impression que ça a été... Les motifs ont été faits par un peintre alcoolique et atteint de la maladie de Parkinson. D'un point de vue esthétique, le DPM, c'est peut-être pas le camouflage qui présente le mieux. Maintenant, cet effet vraiment très anarchique avec des grands effets de coups de pinceau un petit peu dans tous les sens, de façon un peu désordonnée, ça casse très bien la silhouette humaine. Voilà. Donc bon, en plus, on peut constater que c'est une tenue britannique, donc avec une teinte, avec une coupe relativement ample et confortable. Donc voilà. Ensuite, bon, au niveau des teintes, on a un kaki qui tire un peu sur le jaune sable, on a un marron clair, un peu foncé quand même, un vert, et ensuite on a des taches de noir un petit peu partout qu'on peut constater, elles sont toutes avec des bords un peu floutés. Voilà, ça aussi, c'est pas des taches à bord franc comme on peut voir sur le camouflage CE par exemple. Donc une petite rotation, hop, notre magnifique mannequin, voilà, donc dans le dos on voit encore mieux les taches, hein. Donc on a vraiment des effets de grands coups de pinceau un petit peu dans tous les sens, avec des taches de noir un petit peu partout, c'est vraiment de la peinture impressionniste dans l'idée. Donc comme je le disais, c'est toujours considéré par les spécialistes comme un des meilleurs camouflages en milieu forestier, sachant que pour notre pratique de l'airsoft ou de la chasse, on agit essentiellement en forêt, hein, parce que chez nous les déserts sont quand même relativement rares. Mais le DPM, c'est une excellente tenue pour passer inaperçu dans les milieux où on joue habituellement à l'airsoft ou où on pratique la chasse. Voilà. Quoi dire d'autre? Que le DPM commence à être remplacé dans l'armée britannique. D'ailleurs, il est quasiment déjà entièrement remplacé par une tenue qu'on appelle le MTP, Multi-Terrain Pattern, dont on parlera quand on abordera les tenues en multicam, puisque c'est une quasi-copie du multicam. Donc les Britanniques se payent quand même le luxe de remplacer à l'heure actuelle ce qui est encore considéré comme une des meilleures tenues de camouflage au monde. Voilà, ça pose un peu le niveau, hein. Et maintenant on va vérifier pourquoi elle est efficace. On va passer où qu'il est caché. Voilà, c'est parti. Alors là il est vraiment très près. On n'a pas fait la même erreur que la dernière fois où il était un petit peu loin, où effectivement personne ne le voyait. Donc dès que vous l'avez vu, hop, n'hésitez pas, hein, vous le montrez sur votre écran, hein, faites comme Dora l'exploratrice, où les gamins avec les mains pleines de Nutella pourrissent l'écran de télé de papa. Voilà, donc je pense qu'on l'a vu, alors, il est vraiment très près, hein, à la louche à une dizaine de mètres. Voilà.
Donc mais même procédure que pour le CE, bah, maintenant on va partir à la chasse, il était planqué quelque part et on va essayer de le trouver. Hop. Donc bah, comme d'habitude, hein, on va essayer de chercher dans les recoins sombres, parce que le DPM, comme le camouflage CE, est un camouflage relativement sombre, prévu pour les forêts européennes qui sont assez denses. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est un camouflage qui est conçu pour une certaine utilisation. C'est clair qu'en milieu aride ou en désert, on a quand même fait beaucoup mieux que le DPM. Voilà, eh ben, on l'a trouvé, pour une fois. Donc vous pouvez voir que le camouflage se fond assez bien dans les teintes du décor global. Voilà, là il nous fait le phasme, il bouge, si on bouge pas, il ne voit pas. Maintenant on va passer sur un test en dynamique, c'est lui qui va se déplacer et on va le filmer pour voir un petit peu l'effet disruptif du DPM qui est son principal avantage, qui est de casser la silhouette. Parce que le DPM a ceci de particulier qui est efficace en statique, comme tout camouflage, mais qui marche aussi relativement bien en déplacement. Allez. Donc là on le voit en déplacement. Voilà. Et on peut remarquer que dès qu'il passe derrière un couvert, voilà, par exemple, là, hein, il devient très rapidement invisible à l'œil, même si évidemment on n'est pas idiot, on l'a vu se déplacer, on sait où il se trouve. Voilà. Donc bon, on répétera jamais assez que l'airsoft est un jeu de mouvement. Donc c'est évidemment un avantage certain d'avoir une tenue qui se fond très rapidement dans le décor, qui demeure efficace même quand on est en mouvement. Voilà. Bon, Yann, tes impressions sur le DPM? Moi j'aime beaucoup. Et comme tu disais, le coup du peintre bourré, ouais, ça marche en fait. Non, c'est un bon camouflage, puis la tenue est sympa, agréable. Bon là c'est la version lightweight. Donc la version légère du camouflage. Voilà, parce qu'il existe plusieurs versions, hein. Donc il existe la version lightweight, donc version été. Il existe une version combat qui est un peu plus lourde, hein, avec un peu plus de poche, avec un matériau plus épais. Et il existe aussi une version smoke, donc c'est un grand manteau qui se met par-dessus tout le reste, qui est aussi très efficace et en plus très confortable. Le matériel britannique, globalement, c'est quand même de la cam de haut niveau. Ouais, même la version lightweight reste quand même très résistante à l'abrasion, pardon. On peut vraiment passer à travers les ronces sans vraiment avoir peur de déchirer son uniforme, sans avoir peur de l'abîmer. On peut se traîner par terre dans la boue, ça ne l'abîmera pas. C'est vraiment une très bonne tenue. Alors après, petit avantage que moi je trouve intéressant, c'est le système d'assemblage des boutons qui est un système d'assemblage canadien, donc par sangle. C'est quand même infiniment plus résistant à l'arrachement que des boutons simplement cousus, donc ça aussi c'est un petit avantage. Voilà, globalement la tenue DPM, ça reste de la cam de haut niveau. Voilà. Et en plus, il est très efficace en termes de camouflage. Alors il en existe plusieurs versions, donc l'armée britannique s'en sert, l'armée hollandaise s'en sert avec une version très légèrement différente au niveau des teintes, mais qui reste dans les grands principes identiques. Et ensuite, on en trouve des versions de DPM dans un petit peu toutes les anciennes colonies britanniques, notamment l'Afrique du Sud. Voilà, donc si vous voulez utiliser du DPM, vous pourrez faire beaucoup de tenues et de pays différents, y compris du contracteur ou du mercenaire, puisque beaucoup de mercenaires, notamment en Afrique subsaharienne, utilisent le DPM comme camouflage, pour tout ce qui est forêt tropicale, etc. Voilà, donc c'est une tenue qui est efficace, éprouvée, versatile, de bonne qualité, donc il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc on a fini pour cette présentation du DPM et on se retrouvera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, on parlera d'un camo ultra moderne dans ses principes et son application, qui est le Marpat. Bonne semaine à tous!